Mais, euh, je m'appelle Dmitry Kurakov, je suis ambassadeur de Russie au Sénégal. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de votre présence sur l'émission? Aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'exposition des travaux des peintres euh, de la République de Tatarstan, euh, qui représentent euh, les six euh, auteurs très talentueux qui travaillent surtout dans les styles de techniques de graphique qui est, qui, euh, qui est très compliqué, mais vraiment les détails euh, nous donnent l'impression d'être présents aux lieux qui sont décrits ou être présent avec les personnages qui sont décrits. Et vraiment, c'est une découverte même pour moi. J'ai vraiment très adoré les travaux qui sont représentés ici. En quoi cette exposition pourrait être bénéfique pour la population du Sénégal, mais aussi pour la communauté russe? Euh, Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs, notamment Centre culturel Kalinka, qui fait beaucoup pour la promotion de la culture russe au Sénégal. Et euh, vice-versa, la promotion de la culture sénégalaise en Russie. Et c'est pourquoi je pense que l'échange culturel sont très bénéfiques pour les deux peuples parce qu'ils nous donnent la possibilité de mieux connaître les pays amis. Et vraiment, on va continuer ce travail. Surtout, je voudrais vous dire que nous ne voulons pas être très étroite dans nos activités. Et au mois d'octobre, on pense à organiser les journées de Russie au Sénégal, qui vont comprendre plusieurs expositions des artistes russes, euh, les, euh, les danses russes, peut-être les séminaires d'affaires entre les hommes d'affaires sénégalais et russes. Donc ça va nous permettre de vraiment entamer les nouveaux contacts qui vont pousser nos relations au niveau beaucoup plus supérieur. Quelle appréciation faites-vous par rapport à la qualité des œuvres exposées aujourd'hui? Comme je vous ai dit, j'étais vraiment surpris par la qualité de ces œuvres, surtout que les auteurs sont des jeunes artistes et vraiment, je connais pas mal d'artistes sénégalais, de jeunes artistes sénégalais qui ne sont pas connus en Russie et j'espère bien un jour on va organiser aussi leur exposition en Russie parce que c'est comme je vous ai déjà décrit, c'est très important de mieux connaître nos pays réciproques. Quels sont les différents jeux qui sont exposés ici? Euh, euh, Vraiment, il y a six auteurs et chaque auteur représente un peu un style différent. Si vous regardez, il y a des travaux avec un style un peu folklorique, avec des portraits plutôt euh, euh, de folklore, de l'histoire qui nous représente un peu l'âme des peuples tatars. Nous voyons derrière moi les travaux style un peu impressionniste. Il y a des travaux plus modernes. Euh, Vraiment, il y a un peu de tout. Donc j'invite tout le monde à venir à cette exposition euh, qui va être ouverte encore 2 mois. Merci. Merci beaucoup. De la République de Tatarstan.
Un peintre qui est présent ici, c'est Madame Maria Smolyaninova, est venue de Moscou, mais ses œuvres en même temps présentent aussi la République de Tatarstan. Работы выполнены в самых разных техниках, но все это графика. Художники очень разные. Например, здесь представлена серия работ, выполненных карандашом на бумаге одного из наших старейших художников, Рабиса Саляхова. Его работы посвящены татарскому фольклору, татарским песням. Они очень лиричные, нежные. Les œuvres qui sont présentées ici, on peut appeler ça comme la technique graphique. Mais il y a quelques différences entre les œuvres. Par exemple, ici, il y a des œuvres d'un peintre assez connu en République de Tatarstan, Rabi Salahov, dont les œuvres sont très lyriques, très, comment dire, pas criants. Ils ont son propre esprit. Работы молодого художника Лейлы Фаизовой, представленные также на выставке. Сразу видно, что это художник молодой, они яркие, такие взрывные, там много цвета. Это совершенно другие картины. Il y a les œuvres ici d'un autre peintre russe, Leila Faizova. Ces œuvres sont différentes. Elles sont plus criantes, il y a plus de couleurs, elles sont plus vivantes. Работы Сергея Царева и Светланы Киямовой относятся к реалистическому направлению искусства. Это художники, которые закончили художественные вузы в Москве и Санкт-Петербурге, которые профессионально занимаются искусством. Ici, il y a aussi des œuvres des peintres russes, Sergei Tsarov et Svetlana Kiyamova. Ces œuvres, on peut parler d'eux que ce sont des œuvres de réalisme. Et ces peintres, ils ont fini les établissements d'éducation en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. И, наконец, московский график Мария Смоленинова, которая стоит рядом со мной, которая приехала в Сенегал, чтобы представить свои работы. Это профессиональный московский художник, закончивший Московский институт имени Сурикова, лауреат многочисленных премий, лауреат премии Академии художеств Российской Федерации. У нее проходила масса выставок. Вот сейчас персональная выставка проходит в том числе в Республике Татарстан. Еще одна выставка групповая в Москве, где представлены ее работы. Ну, я думаю, что она sama скажет пару слов про свои работы. Madame qui est devant moi, c'est Madame Maria Smolyaninova, dont les œuvres vous pouvez voir ici. Elle vient de Moscou. Elle est un peintre professionnel russe. Elle a fini l'établissement Surikov de Moscou. Donc, il y a aussi, en même temps, aujourd'hui, il y a des expositions en quelques parties de la Fédération de Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et je pense qu'elle va aussi en parler quelques mots elle-même sur ses œuvres. Она очень сложная и многодельная. Это гравюра на металле. И все работы, которые я здесь представляю, выполнены в этой технике. Je travaille dans la technique qu'on appelle AFOR. C'est une technique assez ancienne de la peinture qui est née au XVIe siècle. Cette technique se fait, c'est le graphique sur le métal. Et donc, tous les œuvres qui sont présentes ici, ils sont faites dans cette technique. Здесь представлена серия, посвященная Москве, Санкт-Петербургу и Свияжску. Это тоже остров, в котором я побывала в арт-резиденции в прошлом году и отразила свои впечатления от пребывания. Les œuvres qui sont présentées ici, elles sont dédiées à Moscou, à Saint-Pétersbourg et aussi à une ville de Sviyajsk qui se trouve en République de Tatarstan. L'année passée, j'ai présenté mes œuvres là-bas. Для меня большая честь и
радость участвовать в этой выставке. Спасибо большое за гостеприимство, теплый прием. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette exposition. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour cet accueil très chaleureux. Это можно еще 2 слова? Это мое первое посещение Сенегала, и я под огромным впечатлением, я очень вдохновлена. Здесь удивительно красивые люди, удивительно красивая флора и фауна, и просто дух захватывает. En effet, c'est ma première visite au Sénégal et j'ai vraiment plein d'émotions parce que les gens sont très, très intéressants. La nature, la peinture, la culture, tout est très émouvant et ça me donne des émotions très, 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 très bonnes émotions. Спасибо.